Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce dernier format des matins conscients. Je continue d'accueillir les personnes qui arrivent. Bienvenue! Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour le dernier matin conscient, 5e et dernier matin. Je vous laisse arriver tranquillement, vous installer confortablement, prenez même chose de quoi vous couvrir si vous en ressentez l'envie et le besoin. Vous pouvez prévoir carnet de notes, stylo comme d'habitude, notre traditionnelle petite boisson, peut-être votre boisson aussi habituelle, rituelle, si c'est quelque chose que vous avez pris l'habitude de faire. Moi, je sais que c'est mon cas. Chaque matin, je bois la même chose. Et tout ça s'inscrit vraiment dans un rituel et une habitude. Donc ce matin, dernier matin conscient, nous sommes là aujourd'hui pour cultiver la notion d'élan. Notre intention sera aujourd'hui d'activer cette énergie de joie, cultiver et activer l'énergie, l'élan vital pour terminer la semaine avec une énergie vibrante, dynamique. Et surtout, encore une fois, l'idée de ce format, c'est pas uniquement, et je vous en parlais un petit peu hier et je vais développer aujourd'hui, ce format n'est pas là pour un one-shot. Les matins conscients, c'est quelque chose que vous pouvez vous offrir à vous-même quand vous le souhaitez. En fait, c'est une intention avant toute chose. C'est le fait de poser l'intention de se choisir, de s'activer pour soi, pour son bien-être, de créer des non négociables, comme je vous en ai souvent parlé dans la semaine, pour prendre soin de soi, que ce soit du temps choisi, du temps ancré, non négociable pour se choisir, revenir à soi, prendre le temps d'écouter ce qui nous traverse. Et tous ces matins, avec toutes ces pratiques, ces outils, tout ça était là pour que vous-même vous exploriez. Peut-être que 25 minutes c'était trop, peut-être pas assez. C'est même pas le sujet. L'idée ici c'est d'avoir exploré plusieurs pratiques pour que par vous-même vous puissiez ensuite créer vos propres matins conscients à l'issue justement à la fin de la semaine, puisque c'est le cas aujourd'hui. Quand je mettrai le replay en ligne, vous aurez aussi accès à un document PDF qui vous servira de support pour garder tout ça aussi après ces séances, et que vraiment ça crée l'impulsion en vous-même et dans votre quotidien de vraiment vous choisir et de prendre ancrage dans ces habitudes, que ça devienne des habitudes, des routines, des moments pour vous faire du bien. Ça ne veut pas dire que toute la vie, jusqu'à la fin de votre vie, chaque jour, vous devrez faire les mêmes choses. L'idée, c'est simplement d'avoir un temps pour vous-même où vous vous choisissez et prendre ce temps de conscience pour avancer encore une fois dans la direction qui est la vôtre, avec soin, et ne pas se perdre en fait, vraiment avoir un ancrage régulier qui vous aide à garder le cap et à avoir plus de clarté, plus de lucidité et à agir dans la même direction, dans la bonne direction pour que vous soyez épanouie et heureuse dans votre vie. De pas lâcher le bateau pour qu'il avance par lui-même, dans l'idée. C'est vraiment une image que je trouve plutôt parlante. On vient mettre un ancrage pour que le bateau ne dérive pas, qu'il aille dans la bonne direction, on regarde où on veut mettre le cap et on avance vers ça. Et toutes ces pratiques sont là pour ça. Donc aujourd'hui, l'élan, créer de l'élan, cultiver l'énergie, la joie, le positif. Vous pouvez, si vous le souhaitez, comme d'habitude, prendre un temps où vous faites le point avec vous-même, vous déchargez, vous savez, ce même petit temps d'écriture où vous libérez vos pensées, vos émotions, peut-être le point aussi sur ce qu'on a vécu sur cette semaine. Là, peut-être ça peut être une intention de déjà un petit peu faire le point, se dire ok, qu'est-ce que j'ai compris, L'idée, c'est pas d'aller super loin dans la réflexion, mais juste des petites notes, des fragments de ce qui vous vient ou de ce que vous portez en vous ce matin, peut-être de la fatigue, peut-être de la frustration, peut-être de l'enthousiasme, de la curiosité. Juste mettez des mots sur ce qui vous traverse et autorisez le robinet à s'ouvrir et l'énergie à circuler. Prenez ce temps-là et ensuite, une fois que vous avez terminé, que ce temps-là vous est suffisant, on pourra ouvrir la pratique ensemble avec un petit peu de souffle.
Et donc en attendant que tout le monde soit prête, justement pour les personnes qui ont déjà terminé, vous pouvez déjà vous installer dans cette posture qui est confortable pour vous et prenez le temps d'écrire et ensuite vous nous rejoignez. L'idée ici, c'est de prendre un petit peu plus de temps pour revenir dans le corps. Comme on l'a fait au tout début de la semaine avec la notion d'ancrage, vraiment se montrer présente et venir à sa propre rencontre. On ne cherche pas à changer quoi que ce soit, on prend de l'info. On prend l'info sur comment est le souffle, comment est l'énergie. Est-ce qu'il y a des zones dans le corps plus rigides, plus détendues? Est-ce qu'il y a des pensées? Est-ce qu'il y a des émotions? Comment ça va ce matin? C'est ça qu'on se demande. Et on prend note de l'information. On n'essaye pas de la changer. On n'est pas là pour se changer. On écoute. On écoute, on accepte, on accueille. Si le corps a des envies, des élans, si vous avez envie d'utiliser certains outils vus ensemble, les mouvements de la colonne, le toucher, la présence à soi. L'idée ici, c'est juste d'honorer dans un premier temps. Je vous ai dit que moi, un de mes gestes préférés était de passer mes mains sur mes cuisses pour juste ramener de la conscience, du soin dans mon corps. Cette zone-là étant une zone avec laquelle j'ai eu du mal pendant des années, je ramène de la douceur, de l'amour, du soin. Super. Et on va ensemble prendre nos 3 respirations, les 3 dernières, pour ouvrir l'espace et accueillir cette énergie de renouveau. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Super. Ici, ne vous cachez pas. Vous êtes avec vous-même. Inspirez par le nez. Chargez-vous d'énergie. Chargez-vous d'amour, de confiance, de lumière. Expirez. Relâchez. Déposez. Libérez. N'hésitez pas à faire du bruit, vraiment, pour détendre la mâchoire, soulager le corps à travers du vocal. Dernière fois. Inspirez, chargez-vous, prenez l'énergie, la lumière, la joie, la spontanéité, la confiance. Expirez, relâchez, libérez. Installez-vous dans le moment avec confiance, lucidité, présence, ancrage. Super. Tout doucement, si vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau offrir un petit geste de conscience, de soin. Si une pensée vous vient, laissez-la arriver, ne la jugez pas. Et je vais vous inviter à rester dans cet espace intérieur pour une courte visualisation. Si vous le pouvez, vraiment gardez les yeux fermés. Si c'est inconfortable, déposez votre regard sur un point fixe devant vous pour concentrer votre attention. Une bougie ou le sol, juste un point fixe que vous regardez si vous ne vous sentez pas en sécurité quand vous fermez les yeux. Et donc à mesure que vous continuez de respirer, vous laissez votre corps se déposer encore davantage dans le moment présent. Et vous acceptez d'arriver ici pour prendre un instant pour revenir sur cette semaine que nous avons traversée ensemble. Posez cette intention. Aujourd'hui, je prends le temps de revenir sur ce que j'ai vu, vécu, ressenti. Juste on pose l'intention. 5 matins vécus pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé. 5 rendez-vous pour éveiller mon corps, mon esprit et nourrir mon âme.
Maintenant que l'intention est posée, que le message est installé, je vais vous inviter à visualiser sur l'écran de votre mental, donc dans votre esprit, vous créez une image. Et sur cette image, vous vous visualisez tel que vous êtes aujourd'hui avec vos traits du jour, votre tenue du jour. Et vous êtes installé, debout ou assise, comme ça vous vient naturellement. Vous êtes installé au milieu d'un cercle de 5 bougies. Ça fait un cercle lumineux se crée autour de vous grâce à ces 5 bougies que nous allons venir explorer ensemble. La première bougie face à vous, c'est la bougie du jour 1, la bougie de l'ancrage. Elle est solide, elle est stable, elle est sécurisante. Cette bougie vous rappelle que vous êtes soutenu, enraciné, capable de vous appuyer sur vos savoirs et vos fondations. Vous êtes en sécurité. La seconde bougie, un peu plus à droite, est la bougie du jour 2, la bougie de la fluidité. Elle porte en elle une énergie de mouvement, de croissance, de libération. Elle vous invite à accueillir le renouveau et à vous laisser porter par la vie avec plus de souplesse. Ayez confiance. La troisième bougie est celle du jour 3, la bougie de la clarté. Elle vient éclairer votre cœur, votre âme et tout ce qui paraît encore sombre. Elle vous offre un regard plus juste, plus confiant, plus lumineux sur vous-même et sur le monde qui vous entoure. Vous savez et vous pouvez y croire. La quatrième bougie, qui continue à être un peu plus à droite puisque nous faisons le tour de vous, est la bougie de l'ouverture, bougie du jour 4, qui vient évoquer en vous, à travers le simple fait qu'elle soit là, une énergie puissante d'amour. Elle vous rappelle que vous êtes aimé et que votre cœur est grand, qu'il sait et qu'il est prêt à recevoir et à donner. À chaque instant, tel que vous êtes aimé et vous pouvez l'être. La dernière bougie, la bougie du 5e jour, c'est la bougie d'aujourd'hui, la bougie de l'élan. Elle est là et elle est déjà allumée. Elle vous inspire une pulsation joyeuse, une force de vie, une énergie vitale qui vous anime et vous pousse vers l'avant. C'est le début de quelque chose, alors continuez d'avancer. Chacune de ces bougies est là pour vous rappeler que vous avez vécu un voyage et que ce voyage vous a apporté quelque chose. Ces bougies ont un message, ont une énergie et elles créent en vous une lumière, une nouvelle énergie, une nouvelle intention. Ancrage, fluidité, clarté, ouverture, élan. Tout ça est à l'intérieur de vous déjà présent. Et tout ça, c'est créé
à mesure de votre pratique, de votre présence, de votre engagement envers vous-même durant ce voyage d'une semaine. Peut-être que vous ressentez déjà les effets de chacune de ces intentions. Peut-être que déjà elles brillent à l'intérieur de vous et que vous les ressentez. Elles sont déjà là, simplement peut-être que vous les ressentez déjà. Ou peut-être que c'est juste un prémisse. En tout cas, tout est ok, tout est juste. Continuez simplement d'avancer. Cette énergie, vous l'avez en vous et elle sera toujours disponible. Alors continuez à la chérir, à la garder. Nourrissez vos élans d'encore plus de conscience, d'encore plus de soin, d'encore plus d'amour. Prenez une grande inspiration. Expirez par la bouche pour ancrer le message. Et répétez après moi, à voix haute ou à l'intérieur de vous. J'avance avec stabilité, fluidité, clarté, ouverture et élan. Chaque thème, chaque intention. Encore une fois. J'avance avec stabilité, fluidité, clarté, ouverture et élan. Une dernière fois, avec confiance, affirmation, détermination. J'avance avec stabilité, fluidité, clarté, ouverture et élan. Inspirez. Expirez. Laissez le message résonner encore quelques instants à l'intérieur de vous. Ramenez du mouvement dans le corps tout doucement. Honorez les élans naturels de votre corps. Étirez-vous, baillez. Faites des cercles avec votre nuque. Ce que vous voulez, tout ce qui vous semble juste, c'est vous qui avez la clé. Apportez avec vous cette confiance, cette détermination. Et tout doucement, quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux. Super. Vous l'aurez deviné, on part sur un tout dernier temps d'écriture. Vous aurez compris aussi que l'écriture est un pilier, à mon sens, du soin de soi, de la libération. Elle passe aussi par plein d'autres choses. Mais l'écriture est l'une, je trouve, des portes d'entrée, d'autant plus sur une écriture guidée. Vous pouvez donc prendre votre carnet et cette fois-ci, donc plutôt que de noter, parce que cette pratique était vraiment orientée célébration du chemin parcouru, je vais vous inviter à noter vraiment ce que vous souhaitez garder de ces matins de pratique. Qu'est-ce que vous gardez ? Qu'est-ce que vous retenez ? Qu'est-ce qui a fait sens pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez emmener ? Quelles sensations, quels élans souhaitez-vous vraiment cultiver ? Qu'est-ce qui a résonné aujourd'hui avec la personne que vous êtes et ce que vous traversez actuellement, ce que vous vivez, éprouvez ? Qu'est-ce qui a retenu votre intention et votre attention et que vous voudriez cultiver ? De quoi vous avez besoin pour avancer ? Notez, déroulez. Prenez le temps vraiment de déposer ce qui vibre. Ces écrits-là, c'est plus seulement un espace de libération, c'est un ancrage de voilà quelles sont mes intentions pour la suite. Notez qu'est-ce que vous voulez faire à partir de maintenant. Quelles sont vos intentions lumineuses pour les jours à venir ? Des phrases simples, inspirantes, qui vous donneront envie de continuer le chemin. Et laissez vraiment vos mots, vos compréhensions, vos partages être les graines de cet élan. Il faut que ce que vous écrivez là vous inspire pour la suite. Qu'est-ce que vous voulez semer ? Qu'est-ce que vous voulez récolter ? Vers quoi vous voulez avancer ? Qui avez-vous envie d'être ? Qu'avez-vous envie de vivre ? Venez ici vraiment déposer les graines de la suite.
Et tenez-vous à ces écrits. Cultivez leur énergie, leur intention. Avancez vers ça. Ces écrits-là, c'est les écrits les plus importants de ce voyage parce qu'ils créent l'impulsion pour la suite. Alors prenez le temps. Et ici, ne vous mettez pas des barrières, vraiment, osez croire en vous. Acceptez que ce chemin est le vôtre. Acceptez d'attirer à vous, de vibrer ce qui a besoin d'exister. Ça ne veut pas dire que ce sera là demain, ça veut juste dire que vous vous mettez en marche. Tout commence par un premier pas, donc mettez-vous en marche, faites un premier pas, vous commencez à avancer. Acceptez cette responsabilité d'être aux commandes et de choisir la vie dans laquelle vous voulez vivre. Prenez le temps qu'il vous faut pour continuer à rédiger tout ça. Je pense que c'est un temps vraiment intime qu'il faut prendre pour soi. Avancer vers ses promesses, vers ses graines. Je vais de mon côté donc vous laisser sur cette pratique, clôturer les matins conscients avec vous. Mais vraiment, n'hésitez pas à revenir autant de fois que sur ces Mais vraiment, n'hésitez pas à revenir autant de fois que nécessaire sur ces écrits, sur ces pratiques, sur ce qu'elles peuvent vous apporter. Tout ça a de l'importance, votre vie a de la valeur, votre vie a de l'importance et ce que vous en faites, ça compte. Donc, prenez ces premières graines et avancez vers elles. Prenez les matins conscients comme base pour créer votre quotidien, un quotidien qui vous inspire, qui vous ressemble, qui vous fait du bien. Et osez croire en ce que vous avez à offrir au monde parce que votre présence au monde a de la valeur. Et vous avez de la valeur et vous méritez de vous choisir pour avancer vers quelque chose qui vibre pour vous. Donc utilisez ces graines, ces prémices de quelque chose pour grandir et avancer et cheminer avec plus de douceur, de clarté, de conscience, etc. Un grand bravo pour avoir suivi ces 5 jours de matin conscient, ces 5 pratiques. J'espère qu'elles auront pu vous apporter déjà un rendez-vous, vraiment. Le simple fait de commencer à prendre rendez-vous avec soi et de poser cette intention a une valeur particulière. Donc j'espère que ça aura créé de l'élan pour tout ça. Bravo de vous être choisi, d'avoir osé faire tout ça et de, encore une fois, vous engager pour vous-même. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Je vous remercie, je vous souhaite de passer un très bon vendredi, une très belle journée, passer un très bon week-end également dans la foulée. Laissez toutes ces pratiques faire leur bout de chemin aussi quand vous n'y pensez pas. Vous verrez qu'elles porteront leurs fruits aussi naturellement. Prenez grand soin de vous-même et donnez-vous beaucoup d'amour, faites-vous confiance, osez avancer dans la vie, osez vous choisir et vous ne le regretterez, j'en suis sûre, pas du tout. Je vous embrasse bien fort. Merci encore une fois pour votre confiance et à très bientôt pour de prochains formats. Je vous embrasse bien fort.